Bonjour à tous, je suis Aliment Daniel, arrière centre au club de Renaissance de Bosco. J'arrive au handball grâce à une passion de mes grands frères. Voilà. Nous avons grandi dans le quartier de Poumassi, voilà, et on avait un centre appelé le village de Bosco, qui était un centre de Salésiens, voilà, des pères catholiques qui donnaient de l'encadrement tant au niveau éducatif qu'au plan sportif aux jeux de foot. Donc, nous avons eu la chance de pratiquer ce centre de formation-là et nous avons appris beaucoup de disciplines de ce centre de formation. Nous avons fait du handball, bien sûr, nous avons fait du basket, du volleyball et même du football. Voilà, mais comme on le dit, chacun suit sa voie. Voilà, et pas très à l'aise avec les pieds. Voilà, j'ai décidé de faire comme mes frères aînés et je me suis embarqué dans le véhicule du handball. Mon plus beau souvenir, on va dire qu'il est récent. Mais bon, bien avant, je me rappelle des conseils que me donnait coach, père à son âme, coach Dambélé Minata. Il disait comme ça lorsqu'on était plus jeune. Lorsqu'on vous demandera votre plus beau souvenir, vous ne direz jamais. Lorsqu'on vous chicotait à l'entraînement parce que vous faisiez des bêtises ou lorsqu'on vous criait là-dessus, je vous donnerai toujours des titres que vous avez remportés. Et ça a quand même été une belle période de ma vie, voilà. J'étais beaucoup plus jeune. Ça a quand même été de bons souvenirs. Et je vais dire que le plus beau souvenir, c'est le doublé que je réalise cette saison avec mon club de Renaissance Don Bosco. Voilà, ça a été une année extraordinaire, une année de haut et de bas. Et on a su relever la tête malgré toutes les difficultés qu'on a connues. Et on va dire que ces deux trophées-là représentent le plus beau souvenir du plan sportif. Ouais. La carrière sportive, effectivement, est ponctuée de haut et de bas. Et me concernant, j'ai une grave blessure au genou. Voilà, je me suis beaucoup le ligament croisé antérieur du genou gauche. Et cette blessure-là, je l'ai contractée lors d'une compétition avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire où on partait pour les éliminatoires des Jeux africains. Donc après cette blessure-là, j'ai quand même eu beaucoup de temps avant d'être pris en charge déjà. Donc, ça m'a valu une inactivité pendant, je crois, 1 an et demi. Et après mon opération, j'ai dû faire encore une bonne année avant de retrouver mon meilleur niveau. Et cette période-là a été quand même une période assez sombre pour la carrière sportive. Ouf! En termes de tournoi, on va dire, toujours avec le club de Renaissance de Bosco. La Coupe d'Afrique des clubs champions à Niamey. Voilà, lors de cette compétition, nous partions vraiment pas rapide et favorable. Et on réalise la meilleure performance du club parce qu'on termine 4e, termine au pied du podium lors de cette compétition. Il faut dire qu'il y avait quand même des grandes équipes qui étaient précises. Voilà, nous avons battu l'équipe du Nigeria en quart de finale. Nous sommes tombés contre le grand Al-Ahly d'Égypte, demi-finale. Et malheureusement, pour le match de la 3e place, nous avons été battus par les forces armées police du Cameroun. Bon, ça a été quand même un match épique. Voilà, nous sommes tombés vraiment les armes à la main. Je ne dirais pas que ça a été simple. Je ne dirais pas que ça a été simple parce qu'il a fallu à un certain moment de faire ce choix. Voilà, les championnats qui se jouent les week-ends, il fallait faire le choix entre souvent les journées de championnat et les cours de renforcement. Il faut dire que je me suis donné comme objectif de ne pas mettre l'école en second plan. Voilà, donc j'ai vraiment allié le sport et les études, ce qui m'a permis de rentrer à l'INJS après ma licence de droit privé, de Poitou. Et j'ai pu obtenir un master en management du sport au niveau de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Et ce diplôme-là m'a quand même ouvert certaines portes. Donc il faut dire qu'aujourd'hui, le sport en Côte d'Ivoire, surtout le sport timidel, ne permet pas de mourir l'athlète. Donc il faut quand même avoir une activité qui puisse vous accompagner, puisque le sport c'est quand même sur
une certaine période, on va dire ça comme ça. Après, il faut quand même pouvoir nourrir sa famille, payer les factures, et assurer ses besoins les plus primaires. Donc, il faut quand même pouvoir faire autre chose. Et dans mon cas, comme je l'ai dit, j'ai les études. Et aujourd'hui, je ne regrette aucunement mon choix. Voilà, je suis fier de ce que je suis devenu et j'encourage les uns et les autres à faire comme moi. Parce que le sport, c'est bon, c'est bien, mais les études sont pas bonnes. Car ce sont les études, les diplômes qui nous permettront d'assurer un domaine meilleur et pour même à notre éventuelle étude. On va dire que le sport véhicule des valeurs. Chose que j'ai pas précisé, j'ai quand même pratiqué aussi le basket. Le basket au haut niveau, en fait, tu vois, là, voilà, puisque je joue en première division, je joue en deuxième division. Et j'ai fait aussi les catégories de jeux. Donc, j'ai quand même évolué dans le basket. Et après, avec tout ce qui est contraint en termes de temps et de discipline, j'ai dû faire un choix. Et mon choix s'est porté sur le handball. On va dire, en gros, le sport véhicule des valeurs. Ces valeurs-là peuvent vous aider à pouvoir vous insérer dans la vie active. Et ça a été vraiment le cas pour moi. Malheureusement, il faut dire les choses comme elles sont. Le handball, surtout aujourd'hui dans une léthargie. On voit des pays autour de nous qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, qui arrivent à produire de la ressource humaine qualifiée. Voilà. Quand on prend par exemple le cas de l'Équipe qui arrive de des compétitions de jeunes chez les dames, à occuper la deuxième place, je pense, au niveau des juniors, et la troisième place au niveau des cadettes ou des différents groupes d'Afrique de Nation. Donc je peux dire que autour de nous, ça bouge, les ligues bougent. Malheureusement, chez nous, je dirais qu'on s'endort sur le niveau. Le handball a été quand même un sport qui a compté beaucoup évolué à Côte-d'Ivoire. Et malheureusement, depuis quelques années, cette discipline-là connaît une phase un peu difficile, une phase de régression. Donc, je pense que avec une nouvelle souffle, une nouvelle dynamique, une nouvelle vision, on pourra quand même le donner à cette discipline-là. C'est lustre. J'essaie à mon humble niveau de le faire parce que autant je suis encore en activité, je suis athlète en activité. J'ai intégré le côté directeur de mon club depuis quelques saisons déjà. Et à mon humble niveau, j'essaie d'impliquer cette passion dans le jeu que nous avons de notre club. Et on va dire qu'au niveau des personnalités, c'était pas difficile. Nous avons essayé de demander au niveau de la mairie de Kumasi, par exemple, une audience avec le maire. Malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas pu le montrer. Donc, ça veut dire qu'avec les mêmes moyens dont nous disposons, nous essayons de pouvoir faire vivre cette discipline. Mais effectivement, il faut quand même de la volonté politique. Soit de la volonté politique pour pouvoir accompagner nos différentes disciplines, qu'elles puissent véritablement émerger dans ce contexte économiciel. Et ce que tous les pays aujourd'hui mettent la main à la pâte pour que le sport soit un facteur de rayonnement. Donc, je pense qu'à notre niveau, il faut qu'on fasse un peu plus d'efforts au niveau de la volonté politique pour que nos différentes disciplines permettent de ramener des trophées à la Côte d'Ivoire puissent véritablement jouer ce rôle d'élément catalyseur pour le rayonnement international. Au jour le jour, je veux dire que tout dépend de sa vision, où on veut aller. Voilà, je suis sans répression assez effectivement dans ce que je fais. Voilà, et lorsque tu te donnes certaines disciplines, tu arrives à allier le sport qui est ta passion ou un élément qui te permet de t'épanouir à ce que tu fais tous les jours. Donc, on essaie à notre niveau de s'organiser, voilà, pour que nous puissions toujours être dans ce que nous aimons, quel est le handball, quel est le sport, et nous voir aussi faire face à nos obligations professionnelles. Donc, c'est une question d'organisation. Comme on le dit, un athlète de haut niveau, c'est un bâtiment qui est en carrière.
Donc après, il faut quand même préparer la carrière. Nous avons vu de grands sportifs qui n'ont pas poussé, qui n'ont pas préparé leur retraite, qui ont eu énormément de problèmes. Il y a des problèmes avec donc, je peux donner deux conseils. Le premier, c'est vraiment de se mettre de ce qu'on aime, de faire ration à notre détermination. Donc, c'est le premier conseil. Et le second conseil, c'est d'allier une activité génératrice de revenus avec la carrière sportive. Le sport ambitieux te permettra de rencontrer des gens, de gagner de l'argent si éventuellement tu restes professionnel. Il ne te permettra pas éventuellement de pouvoir vivre toute la vie. Donc il faut pouvoir amener le sport à une autre activité qui te permettra in fine de pouvoir réaliser tes rêves.